Bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer l'interconnexion d'un client ADSL. Et je vais émuler ou simuler cette solution sur GNS 3. Tout d'abord, je vais citer les équipements utilisés dans cette connexion. Donc, au niveau de l'abonné, il y a un modem et un routeur où peut utiliser un seul équipement qui joue trois rôles, modem et routeur et access point. Donc modem, routeur, access, c'est-à-dire trois en un. Mais pour simuler cette solution sur GNS3, je vais utiliser un modem, un bridge. Je vais configurer un routeur Cisco comme un bridge et je vais utiliser un routeur après le bridge. Très bien. Donc le client, le Customer Edge, pour se connecter à l'opérateur télécom, le premier équipement de l'opérateur télécom, c'est le DSLAM multiplexeur. Donc il utilise la ligne téléphonique. Très bien. Donc la paire de cuivre. Très bien. Donc le DSLAM, il est relié au routeur du service provider, lisant Ethernet. Normalement, ça doit être giga Ethernet ou 2 giga ou 10 giga. Très bien, donc cette liaison, c'est un trunk entre le DSLAM et le routeur d'ASP, c'est un trunk ou uplink. Très bien, plus après, le routeur du service provider est relié au backbone IP ou Internet. Très bien. Donc, ce sont les équipements utilisés dans l'interconnexion ADSL. Maintenant, je vais citer ou expliquer les protocoles et les technologies utilisées dans cette solution. Très bien. Donc, le client utilise la ligne téléphonique. C'est une ligne téléphonique entre le modem et le DSLAM. Le DSLAM généralement utilise le protocole dans cette interface, le protocole ATM. Bien sûr, le protocole de la couche 2, protocole des réseaux étendus loin. Il existe plusieurs protocoles X25, frame relay, ATM, HDLC, PPP, etc. MPLS, etc. Mais l'interconnexion entre l'opérateur télécom et le client utilise généralement les protocoles frame relay ou ATM. Très bien, donc on peut utiliser frame relay ou ATM. Donc on utilise la ligne téléphonique, le DSLAM supporte le protocole ATM, donc on utilise l'interconnexion entre DSLAM et le modem, technologie ATM. Bien sûr, comme frame relay ou comme Ethernet, Ethernet c'est un protocole utilisé au niveau de réseau local. Ethernet utilise comme adresse de niveau 2, c'est adresse MAC. Très bien. Frame relay utilise adresse niveau 2, c'est DLCI. Et ATM utilise l'adresse niveau 2, c'est PVI/PCI. D'accord? Très bien. Par exemple, on utilise l'adresse niveau 2 ATM 0/35. Très bien. Et
l'interconnexion entre le DSLAM et le ASP, c'est en Ethernet. Donc en Ethernet, donc c'est IP. IP. Ethernet niveau 3. Donc ici, l'interconnexion entre le DSLAM et le ASP, c'est en Ethernet. L'interconnexion entre le DSLAM et le modem, c'est-à-dire le client, c'est un ATM. On utilise l'adresse niveau 2 0.35. Très très bien. Maintenant, partie configuration. La partie configuration, on utilise pour configurer le routeur au niveau du client, on utilise le protocole PPP over Ethernet. Le protocole PPP over Ethernet. Pourquoi on utilise PPP? Parce que PPP, il utilise l'authentification. Parce que généralement, obligé, le client pour se connecter à l'internet, il faut l'authentification par un nom utilisateur et un mot de passe. Donc PPP supporte l'authentification. C'est pour cela qu'on utilise PPP over Ethernet. Très bien. Donc on va configurer le client comme le routeur du client comme PPP over Ethernet client et le routeur d'ASP PPP over Ethernet serveur. Donc l'interconnexion entre l'ASP et le client, ça doit être PPP over Ethernet. Bien sûr, l'étape se commence par le client, il va envoyer un nom utilisateur mot de passe. Le routeur de service provider, il va authentifier le nom utilisateur mot de passe s'il existe. Donc, il va donner au client une adresse IP publique pour se connecter à l'Internet. Donc, on va configurer tout ça sur GNS3. On va configurer le client PPP over Ethernet Client, le routeur Service Provider PPP over Ethernet Server. On va configurer nom utilisateur mot de passe du client sur la base de données locale du Service Provider ou je peux utiliser un serveur 3A, Radius ou TACAX+. Mais c'est juste un exemple, donc je vais utiliser ASP comme serveur d'authentification. Et l'interconnexion entre le DSLAM et le modem, je vais utiliser le protocole ATM. Très très bien. Donc sur GNS3, j'ai déjà configuré plutôt placé la topologie. Je vais expliquer. Donc ça c'est l'ASP, ça c'est le routeur du service provider. Les deux équipements sont des équipements de l'abonné client. Donc sur GNS3 il n'existe pas un modem, donc j'ai utilisé un routeur comme je vais configurer un routeur comme bridge. Donc j'ai une interface ATM reliée au multiplexeur DSLAM. Donc c'est un DSLAM. Donc j'ai utilisé un commutateur ATM, donc il va simuler le DSLAM. Très bien. Donc normalement le DSLAM, il est relié directement en IP vers le service provider, mais sur GNS3 il n'existe pas un équipement qui a deux interfaces, interface ATM et interface IP. Donc j'ai utilisé un bridge ATM qui va bridger le tram ATM vers
Ethernet. Donc la même chose au niveau du client, le modem il va bridger les trames ATM vers trame Ethernet. Est-ce que c'est clair? Très bien. Je vais recommencer. Donc, j'ai au niveau du client deux équipements. Un modem, bridge. Donc, j'ai utilisé un routeur. Je vais configurer le routeur comme un bridge. Il va bridger le trafic ATM vers l'interface Ethernet. Je vais configurer le routeur R7 comme PPP over Ethernet client. La liaison entre le modem et le DSLAM, par exemple, c'est la ligne téléphonique, donc on utilise utilisant protocole plutôt ATM avec PVI VCI 0.35. Et l'interconnexion entre le DSLAM et le routeur du service provider, normalement, va être Ethernet. Mais j'ai utilisé un bridge ATM, un routeur comme bridge. Il va bridger trafic ATM vers encapsulation Ethernet. Très très bien. Donc les adresses, je vais configurer sur l'interface F00 l'adresse 41.1.1/24. Donc le client va demander l'authentification en PP over Ethernet, l'authentification, par l'envoi de user et password. Le serveur va faire l'authentification et va donner une adresse IP publique 41.1.1. Une adresse dans ce pool, bien sûr. Très bien. Donc, je crois que c'est clair. Donc, on va commencer la partie configuration. Très bien. Donc, je vais commencer par le client. Je vais commencer par le client ADSL. Je vais commencer par le client. Donc, le client, il a deux routeurs, plutôt deux équipements, R7 et R5. D'accord? Très bien. Donc, le client ADSL, c'est le routeur R7 et le modem bridge, c'est le routeur R5. Très très bien. Donc, dans ce client, je vais configurer le client ADSL comme PP over Ethernet client. Donc, conf T. Donc, on utilise interface dialer 1. Donc, l'interface dialer 1, par défaut, l'encapsulation, c'est HDL6. Donc, je vais utiliser l'encapsulation PPP. Très bien. Encapsulation PPP. IP address negotiated. Donc, on peut donner une adresse statique, DHCP, mais négociated. Il va demander une adresse automatique par le protocole PPP, à travers la négociation du protocole PPP. Donc, negotiated. Très bien, negotiated. Après, donc, dialer pool number 1 pour dialer number 1 pour relier l'interface dialer à l'interface physique F00. Donc ce numéro, il va relier l'interface virtuelle dialer à l'interface physique F00. Très bien. Plus, on va configurer les paramètres d'authentification. Donc PPP, authentification. Authentification, on va utiliser SHAP parce que PPP supporte SHAP et PAP. Donc SHAP, c'est plus sécurisé. SHAP, call in. Après, il va
envoyer nom utilisateur, donc c'est Amin, et le mot de passe Cisco. Très très bien, donc je crois que do show history. Voilà, donc sur l'interface virtuelle dialer 0, on a activé l'encapsulation PPP parce que par défaut c'est HDLC sur les routeurs Cisco. On a demandé une adresse automatique par PPP. On a configuré l'authentification SHAP Colin, c'est à chaque fois il fait l'authentification et faire des demandes avec nom utilisateur Amin et le mot de passe Cisco. Maintenant, sur l'interface physique, interface F00, donc bien sûr, no IP address, plus dialer. Tout d'abord, il faut activer pp client dialer pool 1. Donc ce numéro, il va relier l'interface physique avec l'interface virtuelle. No shutdown, c'est tout. C'est tout au niveau de client. Donc je vais sauvegarder la config. Très très bien. Maintenant au niveau de modem de client. Modem, donc le modem sur GNS3 il n'existe pas un modem. Donc j'ai utilisé un routeur. Je vais configurer le routeur comme un bridge. Il va bridger l'encapsulation AT1 vers encapsulation Ethernet. Très bien. Donc tout d'abord, conft bridge un protocole I3E. Donc maintenant le routeur il va fonctionner comme un bridge. Interface ATM1/0. Par exemple 35 point to point. Voilà. Donc je vais utiliser le PVC 0/35. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Interface ATM 1/0. No shutdown. Activer l'interface. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer sur l'interface ATM et mettre sur le groupe bridge 1 que j'ai déjà créé. Maintenant, interface F00, la deuxième interface Ethernet, la même chose, je vais bridger cette interface. D'accord? Donc j'ai créé un bridge 1 et j'ai relié les deux interfaces vers le bridge 1. Donc le trafic va être bridgé vers 2. Très bien. Et je vais activer l'interface. Très bien. Donc sur le commutateur ATM, j'ai configuré le premier port relié au client, donc le PVC 035, obligé c'est le même, et vers l'ASP, le PVC, j'ai configuré 038. Donc la même config sur le R6, le modem, l'ASP, donc c'est bridge 1 protocole I3E, interface ATM 1/0. Par exemple 38 point to point, PVE 0/38, exit et sur l'interface physique activer l'interface. Maintenant sur la sous-interface je vais bridger sur le groupe 1 et interface F00 je vais bridger sur le groupe 1 et no shutdown. C'est tout. Do right, sauvegarder la config. Maintenant on va configurer l'ASP, le routeur du service provider comme PPP over Ethernet server. Donc PPP over Ethernet server conft. On utilise interface virtuelle template 1.
par défaut, l'encapsulation de cette interface virtuelle, c'est PPP. On va vérifier. Donc, la commande, c'est do show interface. Do show interface virtuelle template. Donc, l'encapsulation, c'est par défaut PPP. Très bien, donc on va mettre l'IP adresse 41.1.1.1, 255.255.0. Très bien, donc je vais configurer maintenant l'authentification. Je vais créer un nom utilisateur, username Amin et password Cisco, et je vais activer bien sûr 3A. Je vais créer une méthode PPP. PPP default list, c'est local. Donc, l'authentification, bien sûr, il faut activer AA3A sur le routeur. J'ai créé une liste PPP. La liste c'est locale parce que le nom utilisateur et mot de passe est sauvegardé sur la base de données locale du routeur. Si j'utilise un serveur Radius, donc normalement ici, je sélectionne serveur Radius. Très bien. Maintenant, sur l'interface virtuelle template 1, authentification, chez SHAP default, la liste default. Très bien. Cette liste, ce que j'ai configuré, c'est celle. Donc default, donc c'est cette, donc l'authentification c'est local. Très bien. C'est tout, je crois. Maintenant, Broadband Access Group, PPP over Ethernet, donc bon, les clients ADSL. Je vais rouler Virtual Template 1. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Maintenant, sur l'interface physique, No Shutdown, bien sûr, je vais configurer PP over Ethernet. Enable group, le groupe client. Très bien. Donc, j'ai créé un groupe Broadband Access qui s'appelle client ADSL. J'ai mis l'interface virtuelle template et sur l'interface physique F00, j'ai mis le nom du groupe. Donc, comme si on a relié l'interface physique avec l'interface virtuelle template. Très bien, très bien. Maintenant, je vais créer le pool d'adresses pour que le client tienne une adresse automatique. Donc, IP local pool, pool ADSL, first address, .100, la dernière adresse, .254. Très bien. Et sur l'interface virtuelle template 1, je vais configurer peer default IP adresse pool ADSL. Pool ADSL. Entrée. Et je crois que j'ai terminé. Je vais vérifier. Tout d'abord, je vais vérifier l'interface virtuelle template 1. Donc, IP adresse, l'authentification, et j'ai mis le pool d'adresse automatique ici.
d'où شاوران interface F00 pp le client. Très bien, très bien. Maintenant, je vais vérifier est-ce que le client a obtenu une adresse. D'où show IP interface brief. Show interface brief. Normalement, tout est bon. Normalement, tout est bon. Do show IP interface brief. Interface brief. Je vais désactiver l'interface et activer l'interface. Normalement, tout est bon. Normalement, le client doit recevoir une adresse IP. Je crois que c'est bon. Oui, très très bien. Très très bien. Très très bien. Donc, comme vous voyez, le client a reçu une adresse IP automatique 41.100 avec la méthode AIPCP parce que le PPP il a deux composants, deux sous-couches, la couche physique et la couche liaison donnée. Il existe deux composants, NCP et LCP. LCP c'est la partie configuration et authentification et NCP c'est la couche qui joue l'intermédiaire entre la couche réseau IP ou IPX, etc. et la couche et la sous-couche LCP. Donc par le protocole Network Control Protocol, il a négocié l'adresse IP 41.1.100. Donc c'est sûr que le client a envoyé le nom utilisateur Amin et le mot de passe Cisco. Le routeur il a consulté la base de données, il a vu que le client il est créé avec succès, donc il a donné le pool par le pool 41.1.1 100 jusqu'à 254, la première adresse bien sûr, sont au client. Et normalement, le client a la connexion Internet. Pour simuler la connexion Internet, je vais configurer une adresse loopback ici 88888. D'accord? Je vais configurer une adresse loopback 8888 sur le service provider. Donc IP adresse 8.8.8.8 255.255.255.0. Donc bien sûr pour se connecter à l'internet, il faut configurer le NAT. D'accord, donc je vais simuler le réseau local. Je vais configurer le réseau avec l'adresse 192.168.1.0/24. Je vais utiliser une interface loopback. Clair? Très bien. Revenons à la topologie. Donc je vais utiliser ici une interface loopback. Et je vais attribuer l'adresse 1.1. Donc il faut configurer le NAT sur le routeur de client pour se connecter à l'internet. C'est tout à fait logique. Très bien. Donc je vais sur le client interface loopback 1, IP adresse 192.168.1.1 255.255.0. Et maintenant je vais configurer le NAT. Donc le NAT, normalement l'interface F00, plutôt interface dialer 1 c'est IP NAT outside et interface loopback 1 qui joue le rôle d'un réseau local c'est IP NAT inside. Je vais créer une access list 1 qui permet l'adresse privée 192.1. Après IP NAT inside source c'est la liste 1, l'interface dialer 1 overload do write. Et bien sûr je vais ajouter la route par défaut
vers le service provider. Donc IP route 00000004111. Non, je vais tester la connexion internet. Donc ping 88888, source 192.168.1.1. Et voilà, je crois que j'ai expliqué l'interconnexion ADSL et émulé l'interconnexion ADSL de bout en bout. Client, service provider et internet. Donc on a utilisé le protocole ATM entre le modem et le DSLAM. On a utilisé la technique de bridge, on a vu la technique de bridge sur les routeurs Cisco. Et on a configuré PP over Ethernet Server et PP over Ethernet Client. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre des commentaires sur cette vidéo. Salam alaikum.